le médecin-colonel Sarah Bourigny. Je suis professeur agrégé du Val-de-Grâce et je suis le commandant de l'école d'application du service de santé des armées. Alors, mon colonel, pouvez-vous revenir un petit peu sur le déroulement de cette formation-là qui a abouti aujourd'hui à la sortie de la première formation? Voilà, comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la cérémonie de remise de diplôme de cette promotion de sous-officiers du service de santé des armées. Il s'agit de la première promotion d'infirmiers et de sages-femmes diplômés d'État recrutés à l'école d'application du service de santé des armées. Alors, cette promotion a été incorporée en 2017. C'est une promotion, on va dire une promotion test, une promotion témoin qui est composée de 6 élèves, dont 4 infirmiers diplômés d'État et 2 sages-femmes diplômées d'État. Je rappelle que tous ces élèves à l'incorporation sont déjà titulaires du diplôme, donc la licence en particulier, en soins infirmiers et obstétricaux, option infirmier ou option sage-femme d'État. Alors, et durant ces 2 années de formation qui viennent de se dérouler, il s'agissait donc de leur compléter la formation, mais surtout sur le plan militaire et sur le plan médico-militaire. Alors, c'est pour cette raison qu'ils ont passé 1 an pour la partie militaire à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack. 1 an pendant lequel les encadreurs qui les avaient entre les mains avaient à cœur vraiment de leur inculquer les rudiments de l'arme, le savoir-faire et le savoir-être militaire pour compléter leur base académique qu'ils ont eu déjà avec leur formation dans les différentes écoles de formation de paramédicaux civils. Vous le savez, c'est l'École nationale de développement social, sanitaire et social et toutes les autres écoles reconnues par l'État pour la formation de paramédicaux. Une 2e année s'en est suivie, ici même, dans le site de l'école d'application du service de santé des armées, 6 à Bel-Air. Année pendant laquelle, après la formation militaire, il fallait maintenant compléter la formation par ce qu'on appelle, nous, la formation technique spécifique. La formation technique spécifique n'est rien d'autre que l'application des principes de l'enseignement de l'infirmière ou de la sage-femme, mais appliqués à l'exercice militaire. Il s'agit de différentes formations telles que le sauvetage au combat, telles que la médecine d'armée, telles que également des techniques de réanimation, et puis complétées par des stages hospitaliers pour mettre en pratique tous ces enseignements. Voilà, globalement, ce qui a abouti aujourd'hui donc à la remise de diplôme à ces récipiendaires qui ont réussi brillamment toutes les étapes de l'évaluation durant leur formation. Mais il y avait un besoin, une nécessité de former ces femmes. Voilà, alors vous savez que au niveau des forces armées, nous sommes de façon globale dans une phase de montée en puissance qui s'explique par les nombreuses sollicitations des forces armées, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, avec les missions d'opération extérieure et tout. Pour assurer ces missions, évidemment, on a besoin d'un soutien santé qui est du ressort donc, du service de santé des armées. Pour accomplir cette mission, le service de santé des armées donc, doit s'appuyer sur l'école, évidemment, sur l'école d'application pour lui produire des infirmiers et des sages-femmes qui seront donc les auxiliaires. Sera son allocution. Des médecins dans le cadre de la santé. Nous procéderons à la remise des diplômes d'aptitude. De leur formation, ce qui les attend, c'est ce qui attend un soldat. Un soldat, c'est-à-dire être disponible, être toujours prêt.
même quand on ne l'est pas, il faut être prêt à remplir la mission que l'autorité vous a assignée. Il s'agira, dans le cadre de ces infirmiers et de ces sages-femmes, donc de remplir toutes les tâches, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, les tâches donc, qui attendent le personnel du service de santé des armées. Je veux dire les médecins, mais également les sous-officiers, les infirmiers et les sages-femmes.